ce que j'ai découvert est absolument considérablement consternant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Le cancer du sein, il faut bien comprendre que le cancer, la maladie cancéreuse est une maladie qui rapporte de l'argent. C'est sûr que c'est abominable à entendre pour quelqu'un qui souffre et qui a peur de mourir ou qui a peur de sortir cruellement handicapé après une prise en charge multidisciplinaire, que ce soit pour un cancer du sein ou pour un cancer de l'utérus ou même de la prostate. Hein. De savoir que des gens se frottent les mains en sachant qu'il y aura un certain nombre de cancers du sein tous les ans, c'est absolument abominable et c'est pourtant la réalité. Alors la réalité, on la rencontre de manière extrêmement prosaïque. Hein. Vous avez qu'à regarder ce que c'est que Octobre Rose. Octobre Rose, ça a conquis tout l'Occident. Toutes les femmes, on leur dit de mettre un petit ruban rose. Vous avez même les présentatrices de télé qui ont des rubans roses. Tout le monde met des petits foulards roses. Octobre Rose vous propose d'acheter des foulards Octobre Rose. Là, je suis allé acheter mes courses samedi soir et le gars m'a demandé à la caisse si je voulais faire un don à Octobre Rose. Et il n'a pas compris pourquoi je me suis foutu en colère. Mais bon, je suis peut-être passé pour un grand malade. Mais il faut comprendre qu'Octobre Rose est une marque déposée. Octobre Rose appartient à une boîte américaine qui s'appelle Breast Cancer Awareness Month. Et à la fin, vous mettez le C du copyright. Parce que c'est une boîte privée. Il y a des droits d'enregistrement sur Breast Cancer Awareness Month. Alors évidemment, Breast Cancer Awareness Month, c'est pas très vendeur en France. Alors on a inventé Octobre Rose. Voilà. Ah oui. Et Octobre Rose, en quoi a poussé les femmes à toute force à faire des mammographies dans tous les sens pour pouvoir faire des détections précoces de cancer du sein. Et derrière, après, évidemment, pourquoi est-ce que ça intéresse Breast Cancer Awareness Month? Parce que Breast Cancer Awareness Month appartient à AstraZeneca vendant des produits de chimiothérapie de cancer du sein. Et on a bouclé la boucle. Alors vous me direz, mais oui, mais on n'a pas le droit d'être contre la mammographie de dépistage systématique. Eh bien, je prétends que si, on a le droit et on a même le devoir d'être contre les mammographies systématiques, particulièrement les sujets jeunes, parce que d'abord, elles vont en recevoir plusieurs dizaines au bout de leur vie, et que ces examens envoient des rayons X cancérigènes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut comprendre que la mammographie systématique a des effets indésirables catastrophiques. D'abord, parfois, elle se trompe. C'est-à-dire qu'elle vous annonce que vous avez peut-être un cancer. Donc, vous imaginez la tête que vont faire les femmes. Quand on leur dit c'est peut-être cancéreux, on va aller chercher la tumeur. Bon, le temps qu'il y ait une réservation du bloc, que le chirurgien soit prêt, etc., il va y avoir plusieurs semaines qui vont passer et les femmes vont complètement dépérir, voire même pour certaines tomber dans la dépression complète parce qu'on leur a fait un diagnostic de cancer et qu'en plus on ne les prend pas en charge. Donc ça, c'est le premier problème, c'est les faux diagnostics qui poussent énormément de femmes à se faire une mammo et derrière une chirurgie, alors qu'il va être une tumorectomie. On ne va pas aller bien loin. Et en général, ça s'arrêtera là. Mais je peux vous dire que quand une femme attend 45 jours ou 2 mois pour se faire une tumorectomie, elle n'est plus la même quand elle est rentrée que quand elle est sortie. Donc en admettant que rien ne se passe en post-opératoire, ça va bien se passer. Mais parfois, les femmes ont des séquelles de leur tumeur. Des séquelles douloureuses, des séquelles esthétiques. Tout ça pour rien, parce qu'elles n'avaient pas de cancer. Alors ça, c'est la partie la moins grave. J'ai envie de dire la moins grave. C'est le faux diagnostic. Après, il y a le vrai diagnostic par excès. Ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est des femmes, on leur a fait un diagnostic de cancer réel. Ça, c'est plus dur à comprendre. Mais néanmoins, il va falloir comprendre. Parce que si on veut sortir du piège, il faut que toutes les femmes aient cette notion dans la tête. Il existe des cancers du sein totalement indolents, voire même des cancers du sein qui sont capables d'involuer complètement et de disparaître. Et donc, ces cancers-là ne sont pas du tout des cancers sur lesquels il faut se jeter, Parce que je vous rappelle que quand le chirurgien va faire un diagnostic positif de cancer, après, il va appliquer des règles de prise en charge, dans lesquelles on va aller chercher le ganglion sentinelle sous le bras, on va aller faire une tumorectomie élargie, on va enlever plus de sein, on va peut-être même faire une chimiothérapie adjuvante, une radiothérapie complémentaire, là, ça rigole plus. Vous voyez, quand c'est des prises en charge comme ça, ultra agressives, pour des cancers qui peut-être auraient disparu spontanément, ben c'est catastrophique. C'est catastrophique, parce qu'en plus, ces femmes-là, on peut les perdre. Il y a des décès
de femmes en Oui. post-opératoire qui ont été prises en charge, puis qu'on fait une fibrose, par exemple, du poumon ou du péricarde. Quand on leur a fait leur irradiation mammaire, on leur a abîmé le cœur ou le poumon. Donc, quand c'est pour un cancer agressif, c'est logique, mais quand c'est pour un cancer qui ne l'est pas, c'est catastrophique. Oui. Donc, il y a énormément de cancers non graves qui sont pris en charge comme des cancers graves. Oui, et est-ce que vous avez une idée justement de la proportion des Alors, cancers graves par rapport aux autres? je vous propose, c'est que moi j'avais travaillé sur ce sujet dans une autre partie de mon travail que le livre, sur un article que je vais vous envoyer, Oui, où je vous démontre que cette prise en charge par mammographie, si elle était efficace, elle ferait oui, baisser la qualité des femmes. Depuis 40 ans qu'on fait des mammos dans tous les sens et oui, et puis qu'on opère l'argamanie. Ben vous verrez que les mortalités par cancer du sein chez les femmes n'est pas du tout en train de baisser. Ce oui. qui veut dire que la mammographie systématique n'est pas le bon examen pour faire baisser la mortalité des femmes par cancer du sein. Voilà. Alors maintenant, on revient sur ce que je prétends, et encore une fois, j'aimerais que la science s'enclenche, mais vous comprenez bien que ce n'est pas l'intérêt des industriels, donc la science n'avance pas. Il n'y a qu'à se mettre un statut en iode parfait, déjà, toutes les femmes. Un statut en iode parfait à partir de l'âge où on peut se reproduire, c'est-à-dire une vingtaine d'années, jusqu'à 90 ans. Eh On oui. prend de l'iode, on sature tous ces tissus en iode, tous ces tissus hormonaux dépendants. Et aujourd'hui, alors c'est très marrant parce que, bon, je n'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais j'ai une consoeur qui est enseignante française en endocrinologie et qui est actuellement aux États-Unis en voyage d'études. Et elle me dit, Vincent, ton bouquin, il est exactement dans le sens de ce que les oncologues américains proposent. Bouffer de l'iode sur tous les malades, en prévention de tous les cancers hormonodépendants. Et il me dit, ton bouquin, il serait distribué aux États-Unis, tu serais riche. Donc vous voyez, on n'est pas en retard là dans cette histoire. Mais simplement, il faut réviser nos concepts et cesser d'aller se foutre des boucles roses à la boutonnière. Hein. Franchement, là, on racle le fond. Hein. Oui, comme vous dites, c'est pathétique. Et pourquoi il y a une telle focalisation sur ce cancer du sein? Pourquoi il y a ce mois d'octobre qui est consacré à ce cancer finalement et pas au cancer du côlon ou de je sais pas quoi? Pourquoi il Le y a problème, c'est truc? que c'est emblématique pour plein de choses. C'est que ça commence à toucher de plus en plus de femmes jeunes. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique. Avant, on touchait plutôt des femmes mûres qui avaient des cancers du sein. Ouais. C'est pas du tout rare d'avoir une trentenaire, cancer du sein avancé. Donc là, on peut supposer. Alors, encore une fois, je ne dis pas que tout est lié à l'iode, mais probablement que beaucoup de perturbateurs endocriniens sont en augmentation sensible dans l'environnement des femmes et que beaucoup de femmes font des cancers du sein probablement liés à une exposition du tissu mammaire aux perturbateurs endocriniens que j'ai décrits dans mon livre. C'est les perturbateurs endocriniens bromés, ceux qui Ouais. sont fluorés et chlorurés. C'est ces trois-là déjà, on pouvait éviter aux femmes d'avoir ces expositions-là, c'est pas toujours possible, mais en bouffant de l'iode en quantité importante, les femmes se mettent à l'abri. Leur tissu mammaire ne va plus stocker les produits cancérigènes, mais va stocker l'iode. Donc tout irait mieux. Ah, c'est simple. Donc le problème, c'est un problème de santé publique qui est absolument indiscutable. Ça frappe de plus en plus les femmes. En plus, on pense qu'on a, avec cette mammographie systématique, un moyen de pouvoir faire baisser, ça fait 40 ans qu'on cherche, hein, la martingale, elle ne marche pas, mais en faisant des mammographies, on peut faire baisser la gravité des cancers du sein, ce qui est archi faux. Donc ça, encore une fois, il faut le comprendre. Donc à chaque fois qu'on associe les deux, on va chercher les femmes jeunes, et puis on va les dépister tôt, et puis ça va faire bien, et puis on va les guérir beaucoup. Et bien à chaque fois, on se trompe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça déjà. Voilà. Oui, c'est Donc, ça. je ne suis pas en train de dire, mesdames, démerdez-vous, parce qu'il y a plein de solutions qui arrivent. Il y a quand même des produits, des techniques qui sont extraordinaires. La thermothérapie, ça va nous permettre de faire des diagnostics de cancer aussi, mais il n'y aura plus les rayons X Oui, cancérigènes. On oui. risque de faire des faux diagnostics quand même. On risque de faire des surdiagnostics aussi. Mais au moins, on ne va pas griller la poitrine des femmes avec 20 mammographies dans leur vie. Ça, c'est C'est ça. scandaleux. Ouais.
Ouais, tout à fait. Voilà. Oui, donc il y a effectivement cette focalisation sur ce cancer-là, mais elle est biaisée, je dirais, parce qu'il n'y a aucune solution qui est donnée de vraie prévention dans ces campagnes-là d'Octobre Rose, à part voilà, aller Bon, se faire bah, griller les seins, comme vous dites, tous les 2 ans. Donc c'est aberrant. à une époque, on leur disait arrêtez de fumer. C'est très Oui, bien. Bon, d'accord, on pouvait les faire arrêter de fumer. oui. Euh, il fallait qu'elles. Moi, je me souviens, c'était les programmes de la fac dans les années 90. Hein, on leur disait aussi allaitez. Allaiter, Ah, ça marche. Hein. Bon, oui, mais le oui. problème, c'est que vous n'avez pas d'enfant. Vous allez allaiter quoi ça va Ah, être compliqué. Vous n'allez pas aller. Bon. Donc, oui. à un moment donné, il faut savoir cesser de dire des trucs qui n'ont pas de sens. Bien sûr que si vous avez un enfant, il est mieux pour votre enfant qu'il soit allaité plutôt que de bouffer du gigose avec on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin bref, c'est mieux. Mais encore une fois, on ne va pas attendre que vous soyez 5 fois enceinte pour avoir une protection cancer du sein. Ça n'a pas de sens. Mm, Déjà, mm. ça paraît logique. Si vous vous occupez de votre santé, fumez pas. Sinon, bah, vous allez Oui, répondre. voilà,